Bonjour, notre intervention aujourd'hui intitulée Raison, socialisation, apprentissage. Le miracle grec, c'est la connaissance, l'émergence simultanée au niveau politique de la démocratie, au niveau juridique des process modernes, au niveau épistémologique de la rationalité, notamment sous ces deux formes majeures, la science et la philosophie. La démocratie, c'est le droit égal pour tout citoyen de prendre la parole sur l'agora pour débattre et décider des affaires de la cité, et même d'être tiré au sort pour exercer des fonctions clés, avec les limites que l'on sait pour l'époque, un citoyen doit être grec, homme libre de plus de 30 ans, mais pour la première fois dans l'histoire des hommes, la légitimité d'une parole n'est pas fondée sur la transcendance d'un Dieu ou la puissance d'un chef, mais sur la seule capacité à convaincre par cette parole son auditoire. Le début argumentatif entre hommes libres et égaux est fondateur de l'espace public démocratique. Le même mouvement se développe le process, c'est-à-dire le débat contradictoire entre deux parties dont chacune présumée victime et coupable doit être entendue et peut faire entendre sa voix en vue d'une décision judiciaire. C'est la parole exprimée, argumentée, partagée, antagonique et arbitrée. C'est aussi le passage du mythos, le mythe imaginaire et symbolique, à l'epstémie, en rapportant savoir et à la vérité exigeante. La raison comme moyen est arbitre pour établir des connaissances et valider des thèses sous la forme, par exemple, de la démonstration mathématique ou de la réflexion philosophique. C'est cette trois nuages entre le débat et ses formes d'expansion, l'espace citoyen public, l'espace juridique du process et l'espace de confrontation de deux formes occidentales de la raison, science et philosophie, qui consacre le miracle grec, matrice de notre histoire institutionnelle et culturelle. C'est ce nuage qu'il faut aujourd'hui revisiter, parce que notre régime politique veut, par la République, approfondir la pratique de la démocratie et par les biais de son école transmettre le savoir dans un régime de vérité. Premièrement, c'est ce qui implique une des finalités fondamentales de l'école aujourd'hui, l'éducation à la citoyenneté, à la civilité, c'est-à-dire à une vivre ensemble scolaire et sociétal démocratique. Elle suppose l'apprentissage démocratique du débat dans l'espace public scolaire comme expression confrontée possible et souhaitable des opinions pour développer une éthique communicationnelle, selon le terme d'Habermas, d'écoute, du respect d'autrui et de sa différence, de besoin de l'autre pour penser et agir. Mais l'on connaît les dérives toujours possibles de la démocratie. La doxologie, simple expression d'une opinion personnelle sans exigence sur son étayage, droit d'expression sont le contrepartie de son devoir d'argumentation, souvent porteuse de préjugés. Avoir raison est alors de l'ordre d'une croyance non interrogée, mais que la démocratie autorise à se dire. La démagogie, reprise des discours communs, proposition de ce que l'autre pense pour rayer ce surfage, sans le courage de la vérité. Tu as raison, je pense comme toi, vote pour moi et nous ferons de nombre les critères de la vérité démocratique. Nous aurons raison parce que nous serons les plus nombreux. La sophistique tentative de faire partager son opinion par les autres, même si elle est trompeuse pour associer à ce soir son pouvoir, c'est le pouvoir de sa parole, dans le sens de son intérêt, on te montrait ce que tu dois penser, par exemple, voter
propagande conclure que ce meurtrier doit être acquitté, avocat, ou que tu dois pour ton bonheur consommer cet objet publicité. Trois postures entraînant l'illusion, l'erreur ou le mensonge, un rapport lâche à la vérité dont la visée devrait pourtant assurer la qualité argumentative d'un débat pour éduquer des citoyens réflexifs. C'est pourquoi l'éducation à la démocratie, si elle doit prendre en compte la sensibilité, la reconnaissance du visage de l'autre, comme le disent le Vinas, comme garde-fou contre la barbarie, même quand on est cultivé, doit aussi éduquer à la raison, au débat rationnel et non passionnel. Voilà, notre intervention est terminée, intitulée Raison, socialisation, apprentissage. Merci bien de votre attention. Au revoir.